Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que, comme notre frère Alexis vient de le dire, vous avez vraiment un cœur pour venir mieux connaître notre Dieu, pour venir le découvrir, pour vraiment voir à quel point c'est un Dieu merveilleux, à quel point c'est un Dieu qui prend soin de nous, et bien souvent malgré nous. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, pardon. Donc l'épître de Jacques, chapitre 1. La dernière fois, il y a 2 semaines de ça, justement nous avions partagé sur les 12 premiers versets de cette épître. Nous avions vu le message que Jacques adresse aux chrétiens qui sont dispersés, qui pour la plupart sont persécutés, qui sont loin peut-être de leur famille, loin de leurs attaches, qui sont loin aussi de leur culture, en particulier s'il s'adresse à des chrétiens d'origine juive, qui sont finalement qui peuvent être vraiment partagés entre leur désir de suivre le Seigneur Jésus et puis tout l'attachement à leur tradition, et encore plus par rapport à leurs différences culturelles avec les peuples païens qui sont tout autour d'eux. Bref, Jacques s'adresse finalement à tous ceux qui sont dans la souffrance, à tous ceux qui se sentent seuls. Et il veut les encourager. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit, on avait parlé du verset 2, quand il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est vraiment tellement surprenant de considérer que des épreuves, des souffrances, ça pourrait être un sujet de joie complète. C'est ça qui est finalement incroyable, étrange dans la parole de Dieu. C'est que les valeurs qu'elle nous propose sont l'inverse de ce que le monde, lui, voudrait nous faire vivre. Et Jacques, justement, la solution à ce paradoxe, à cette telle différence de valeurs, eh bien c'est que finalement il doit nous amener à placer toute notre confiance dans le Seigneur. Et qui dit confiance dit aussi soumission. Parce que si Dieu est plus grand que nous, alors si nous le faisons confiance, nous devons savoir que voilà, c'est lui qui a les moyens de nous bénir, mais ce n'est pas nous qui avons les moyens de faire ce que nous voulons. Et encore moins les moyens de manipuler Dieu pour l'amener à obéir à tous nos désirs, à exaucer tous nos désirs. Et ce que je voudrais qu'on puisse voir ce matin, donc c'est la suite de ce chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tout ce que Jacques essaye de nous dire dans le début de cette épître, c'est que nous sommes sur terre. Et même si nous sommes enfants de Dieu,
Voilà, il y a toujours des tentations, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses qui vont mettre à mal finalement tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous souhaitons, et aussi en particulier la santé, en particulier voilà, chaque chose de la vie, tout ça peut être attaqué sur cette terre, parce que nous sommes toujours dans un état de faiblesse. Et aussi longtemps que nous serons dans ce corps, aussi longtemps que ce cœur ici battra, il y aura des tentations. Jacques, dans la première partie, donc les versets 1 à 12, nous a vraiment exhorté à être patients, à laisser la patience que Dieu produit agir dans nos cœurs. Parce que finalement, la vie est longue. On ne sait pas combien de temps on peut vivre, mais on peut quand même s'attendre à éventuellement à pas mourir aujourd'hui même. Donc, si on doit vivre encore 30 ans, 40 ans, 50 ans sur cette terre, il faut tenir bon. Avoir la foi, dire Dieu est puissant, Dieu peut me délivrer. Finalement, une fois qu'on connaît le Seigneur, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Mais après, il faut pouvoir tenir bon jour après jour. Et vous savez, voilà, quand on dit on est ensemble au culte, on est dans une réunion de partage, ou même on est chez soi, on chante des cantiques. Finalement, on se dit le Seigneur est puissant, la vie est belle, tout est merveilleux. Alléluia. Mais peut-être le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, quand les épreuves sont toujours là, c'est déjà un peu plus difficile de dire Alléluia. On le dit un peu moins fort, on le dit peut-être un peu par habitude, peut-être devant les frères et sœurs, mais le cœur n'y est plus vraiment. Et puis quand les épreuves continuent encore, quand les épreuves se persistent, on dit plus Alléluia. On dit allez, on va essayer de tenir bon, courage, voilà, allez. Et quand ces choses difficiles restent dans nos vies, qu'on a l'impression qu'elles sont là pour toujours, on dit même plus allez, on dit Seigneur, jusqu'à quand? Et là, le doute s'installe. Et les Alléluia du début, les cris de joie sont bien loin. Il y a un cantique qu'on a chanté tout à l'heure, là, béni soit ton nom. Et j'ai lu hier l'histoire des personnes qui ont écrit ce cantique. Et en fait, c'est un couple. Ils avaient déjà écrit ce chant, mais ensuite, le couple ils ont eu 6 fausses couches de suite. 6 fois, et ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Et après ces épreuves-là, ce chant, voilà, ils le chantaient vraiment d'une manière différente. Ils le chantaient vraiment du fond du cœur, et pas simplement avec les lèvres. Ce matin, donc dans ce passage-là, je voudrais qu'on puisse voir ce que c'est que de tenir dans la durée. Et en particulier, de tenir face aux tentations et à ce que la tentation peut produire en nous. La volonté en tout cas l'idée, la pensée que c'est Dieu qui nous en veut, que c'est Dieu qui prend plaisir à nous persécuter, à nous faire du mal. Et ce qui peut en résulter aussi, c'est peut-être la colère. La colère par rapport à Dieu, la colère par rapport à ce que la parole nous dit, la colère par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans ce monde. Le but de Jacques, je le répète, c'est de nous amener à avoir une confiance et une soumission totale au Seigneur. Et il veut ici nous démontrer que tout ce qui est bon sur terre vient du Seigneur, et que tout ce qui est mauvais ne vient pas de lui, mais vient du péché, vient de ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous avons donc, finalement, un choix en permanence à faire entre tout ce qui est du Seigneur et tout ce qui est de ce monde de péché. Un choix permanent. Ce choix, finalement, il débute par une conviction. C'est ce qu'on voit au verset 17. Est-ce que nous croyons, oui ou non, que tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, tout ce qui est parfait vient de Dieu? Ou bien est-ce que nous pensons que nous pouvons trouver de bonnes choses, des choses agréables, des choses utiles, des choses édifiantes dans le péché? Une conviction. 2 choix. Ensuite, Jacques nous parle de 2 naissances. Au verset 15,
il nous parle du péché qui est enfanté, qui naît, qui vient en nous, qui sort de nous. Et au verset 18, il nous parle d'une autre naissance. C'est Dieu, lui, qui nous fait naître, qui nous engendre, qui crée vraiment quelque chose de nouveau en nous. Il nous parle ensuite de deux manières de vivre. Les versets 13 à 15, d'une manière où, justement, voilà, où on se détourne du Seigneur, où on croit que Dieu nous en veut, et puis on vit notre vie, on fait ce qui nous semble bon, loin de lui. Ou bien au contraire, les versets 19 à 21, où on se soumet au Seigneur avec douceur, on écoute sa parole, on ne se met pas en colère, et on arrive finalement dans une victoire. Et il y a deux fins à ça. Soit la mort, la séparation d'avec le Seigneur, soit au contraire, une âme sauvée, une vie éternelle. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Voilà tout ça. Il y a finalement deux convictions, deux naissances, deux manières de vivre, et finalement deux aboutissements, deux fins. La conviction d'abord. Jacques nous dit, au verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ce qu'il dit ici donc, toute grâce excellente et tout don parfait. D'accord ? Donc tout ce qui est bon, tout ce qui peut être bon sur cette terre, tout vient de Dieu. Donc ce qui implique que rien de bon ne peut venir d'autre chose que de Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui peut sembler un peu évident. Je ne sais pas en tout cas si on commence à connaître le Seigneur, mais c'est une évidence qui bien souvent reste simplement ici dans notre tête, qui peut-être effleure un peu nos neurones là, notre cortex, mais qui ne descend pas plus profondément, qui ne s'ancre pas plus profondément et surtout qui ne vient pas se planter dans notre cœur et qui ne porte pas les fruits que ça devrait porter. Parce que si nous sommes convaincus que rien de bon ne peut venir en dehors de Dieu, d'une autre personne, d'une autre source que de Dieu, alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que je pêche encore ? Pourquoi, quand quand j'ai des tentations, quand j'ai des épreuves, finalement, je ne me jette pas aux pieds du Seigneur, je ne l'implore pas et je ne cherche pas sa face vraiment de toutes mes forces, de toute mon âme. Vous savez, on revient toujours à ça. Le premier commandement que le Seigneur nous donne, c'est tout simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras totalement le Seigneur ton Dieu. Pour ça, il faut être sûr et certain que Dieu est vraiment aimable et qu'il ne nous donne pas de mauvaises choses. Mais c'est là que notre cœur de pécheur entre en jeu. C'est là que le doute ressurgit. Et c'est là que, petit à petit, avec le temps qui passe, nous doutons vraiment, nous commençons à penser que Dieu peut-être nous a oubliés. Nous commençons à penser que les épreuves qu'il nous envoie, c'est peut-être des punitions, mais je me demande vraiment si j'ai fait quelque chose d'aussi mauvais pour mériter une telle punition. Et l'idée que Dieu est injuste, l'idée que Dieu, finalement, ne sait pas peut-être vraiment ce qu'il fait, ou qu'il nous a oubliés, ou je sais pas. Toutes ces choses-là, tous ces doutes-là, commencent à s'implanter en nous. Et en fait, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, mais ils ressurgissent. Et le vernis de foi que nous avions, peut-être les habitudes, les bonnes habitudes que nous avions prises avec les frères et sœurs, et même tout seul, en lisant notre Bible, en chantant des cantiques, toutes ces choses-là commencent à disparaître, commencent à vraiment se dissoudre dans ce doute. Jacques insiste vraiment là-dessus. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est bon vient du Père des Lumières. Et Dieu, s'il est le Père des Lumières, s'il est Dieu véritablement, alors il ne doit pas changer. Vous savez, on prend l'image souvent du soleil. Le soleil, en général, finalement, sa lumière reste toujours la même. Mais
il y a des nuages qui passent devant. Peut-être il y a voilà, de la nébulosité, de la brume. Ces choses-là, finalement, font une interférence avec la lumière du soleil. Mais le soleil, lui, reste toujours le même. Et pourtant, ce soleil que nous voyons là, finalement, de temps en temps, il peut y avoir des éruptions solaires, il peut y avoir des choses comme ça qui perturbent sa lumière. Mais Dieu, lui, il faut vraiment que nous soyons sûrs et certains que rien ne peut perturber, ne peut atténuer, ne peut changer, ne peut corrompre la lumière qu'il nous donne. Que rien ne peut changer sa nature et que rien ne peut altérer toutes les bénédictions qu'il veut nous donner. Dieu, c'est vraiment un Dieu de bénédiction. Il ne demande pas mieux que de nous bénir. Mais nous, est-ce que nous recevons cette bénédiction ? Est-ce que vraiment nos mains sont ouvertes ? Est-ce que vraiment nos cœurs sont grands ouverts pour recevoir cette bénédiction ? La réception des bénédictions du Seigneur dépend vraiment de nos convictions. Si nous pouvons dire, avec un oui vraiment fort et massif, oui, c'est vrai, toutes bonnes choses viennent de Dieu, et ce sont des choses vraiment excellentes, ce sont des choses vraiment parfaites, et Dieu ne change jamais. Donc il va toujours me donner ces bonnes choses. Si nous pouvons le dire de tout notre cœur, et si cette conviction-là est véritablement ancrée en nous, alors nous avons déjà fait un grand pas vers la victoire sur tous ces doutes, sur toutes ces souffrances, sur toutes ces épreuves qui nous troublent. Mais si cette conviction-là n'est pas bien affermie dans nos cœurs, alors nous nous engageons déjà sur une mauvaise voie. Dieu est grand, c'est vrai. Dieu est puissant. Oui, Dieu est bon. Mais des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais il semble que, voilà, il ne sera peut-être pas aussi bon qu'il devrait l'être. En nous, finalement, il y a quelque chose qui commence à grandir. Et cette chose-là, c'est une tentation. Dieu, pourtant, lui, nous donne toutes choses excellentes. Et justement, la tentation, on va en parler un petit peu plus loin. Parce que, finalement, si nous faisons le bon choix de lui faire confiance, entièrement confiance, alors, Jacques nous dit que il nous engendre selon sa volonté. Il nous engendre selon sa volonté, c'est-à-dire qu'il crée en nous quelque chose de nouveau. Il crée en nous une vie nouvelle qui vient de lui, qui vient de sa volonté. Et comme on a dit avant que il nous donne que des choses excellentes, des choses parfaites, qui descendent d'en haut, des choses qui ne changent pas, qui ne peuvent pas être peut-être un coup un peu moins bonnes qu'elles étaient hier, mais on espère que peut-être que demain elles seront un peu meilleures. Non. Si Dieu ne change pas, et si Dieu nous aime, si Dieu est parfait, alors cet engendrement, cette nouvelle naissance qu'il va nous donner, ce sera aussi une naissance parfaite. Mais si, au contraire, le doute est resté en nous, alors nous nous privons de cette bénédiction. Nous nous privons de ce que la parole de vérité veut produire en nous. Et vous savez, Jésus a dit dans Jean au chapitre 8, l'évangile de Jean au chapitre 8, il a dit « c'est la vérité qui vous affranchira ». Vous savez, on vit dans un monde où de plus en plus la vérité devient une valeur relative. Une valeur qui dépend en fonction du temps, qui dépend des circonstances, qui dépend de l'humeur des personnes, qui dépend du groupe auquel on appartient, du groupe social, du groupe ethnique, etc. Voilà. C'est vrai, on peut voir dans certains pays, les gens ont une tendance à déguiser la vérité qui peut nous sembler un peu bizarre, qui peut nous sembler vraiment étrange. Pourtant, c'est des valeurs qui devraient être fixes, qui devraient ne pas varier en fonction des pays, en fonction de la culture. Mais voilà, les hommes sont comme ça. Et nous, nous-mêmes, nous sommes comme ça. Et peut-être, entre nous, parfois nous pouvons dire des choses et nous pensons qu'elles sont vraies, ou en tout cas nous savons que c'est pas tout à fait vrai, mais que ça peut être acceptable. Et que l'autre en face, peut-être va mal comprendre. Et il va mal saisir. Et finalement, il va nous répondre aussi à sa manière, qui ne sera pas tout à fait juste. Et c'est comme ça que petit à petit, nous nous éloignons de la vérité. Et c'est comme ça que petit à petit, la confiance entre nous
se dégrade, disparaît, et qu'un jour, nous nous apercevons que finalement, cette personne-là, j'ai plus du tout confiance en elle. Voilà, parce que j'ai vu que plusieurs fois, elle m'a dit des choses qui n'étaient pas tout à fait ça, et maintenant, je peux plus marcher avec elle, je peux plus vraiment faire quoi que ce soit avec elle, parce que il n'y a plus de confiance. Cette confiance-là, il faut, si nous voulons vraiment être en paix, si nous voulons être heureux tout simplement, il faut que nous puissions l'avoir dans le Seigneur. Il faut que sa parole soit 100% véritable. Moi, j'ai souvent cru que, au début en tout cas, que j'étais chrétien. Quand je lisais la Bible, je me disais, mais c'est vraiment écrit bizarrement. Il y a vraiment un tas de choses dedans. En tout cas, moi, j'aurais pas écrit ça comme ça, voilà. Parce que c'est vrai qu'on reçoit un enseignement, peut-être si on va aux études bibliques ou en tout cas au culte, voilà, on nous parle d'une certaine manière. Des fois, c'est pas toujours évident, hein. Mais, moi le premier, je pense. Mais bon, ça nous semble, quand on nous l'explique, ça nous semble clair. Mais ensuite, quand on lit la Bible, il y a plein de passages où on se dit, mais est-ce que ce que je viens de lire, ça correspond bien à ce que le prédicateur a dit? Est-ce que ça correspond bien à ce que, je sais pas, j'ai lu sur un site internet, sur Top Chrétien, ou je sais pas quoi, des sites ou dans un petit livre de méditation, comme La Bonne Semence? Quand on lit par nous-mêmes, souvent on se demande, mais je sais pas, c'est bizarre là. Est-ce que Dieu par hasard aurait pas voulu me parler avec d'une manière cachée, d'une manière énigmatique, peut-être même carrément, de nous dire des choses, une chose et son contraire. Voilà, à un moment on lit quelque chose et puis après on lit autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette manière d'écrire? Franchement, quand ça fait 5 ans de ça, quand je suis parti à l'Institut biblique de Genève, franchement, je me disais non, il y a quand même, je sais pas, c'est quand même pas bien écrit, quoi. Alors c'est mal traduit ou je sais pas, ou ceux qui ont écrit ça, ils étaient peut-être fatigués ce jour-là. Je sais pas. J'avais vraiment ce doute en moi. Pourtant, je m'accrochais, je me disais non, c'est la parole de Dieu, il faut y croire. Et si on prie, si on fait confiance au Seigneur, il va nous montrer, et toutes les contradictions, toutes les choses qui nous semblent imprécises ou qui nous semblent vraiment difficiles à comprendre, tout ça va se résoudre. Et je peux dire vraiment maintenant, 5 ans plus tard, oui, la Bible, c'est pas mal écrit, c'est pas écrit un peu bizarrement, c'est pas écrit de manière à nous tromper. Je pense que si nous ne comprenons pas bien ce que nous dit la Bible, c'est parce que nos cœurs sont tordus. Nos cœurs sont inversés, si vous voulez. Ils sont faits de manière à comprendre le contraire de ce que Dieu a écrit. Ils sont faits de manière malheureusement, à comprendre vraiment de travers. Nous avons ce choix-là. Nous faisons entièrement confiance à Dieu. Et nous savons qu'il va nous donner que des bonnes choses. Ou bien nous pensons que le péché peut nous apporter de bonnes choses. Et dans ce cas-là, notre cœur déjà est partagé. Si nous suivons le Seigneur, il va engendrer quelque chose en nous par cette parole de vérité, même si nous ne la comprenons pas bien. Mais il va engendrer quelque chose en nous de nouveau, quelque chose de parfait. Mais si notre cœur est partagé, certainement que cette naissance-là ne se fera pas. Mais au contraire, ce qui va naître, c'est un péché, c'est un doute, c'est vraiment se méfier de Dieu, c'est vraiment peut-être même aller jusqu'à se mettre en colère contre lui. 2 naissances qui viennent chacun de 2 convictions, chacune d'une conviction différente. Et ensuite, finalement, si nous croyons en cette parole de vérité, nous allons pouvoir avancer véritablement, nous allons avoir une manière de vivre qui va changer notre vision de la vie et qui va petit à petit nous entraîner dans une confiance, dans un calme, dans une paix, dans une joie que nous ne connaissions pas avant. Mais si nous restons dans le doute, si nous restons dans un état de défiance envers Dieu, alors c'est là que ce cœur inversé dont je parlais à l'instant, ce cœur tordu, va nous entraîner encore plus loin du Seigneur. Jacques dit que personne, au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Moi, je confesse vraiment que, justement, bien souvent,
j'ai cru que Dieu, oui, n'était pas tout à fait honnête envers moi, n'était pas tout à fait bon envers moi. Bien souvent, quand j'étais dans la souffrance, quand j'étais dans l'impatience, quand j'étais seul, quand je me sentais désespéré, je me disais, c'est pas possible. Le Seigneur m'a à nouveau abandonné. Il m'a oublié. Ou je sais pas quel est son but. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas où il est. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. J'ai été vraiment tenté moi-même. Et parfois, j'ai cédé à ce péché-là, de croire que Dieu n'était pas parfaitement bon. Et que Dieu, parfois, pouvait vraiment désirer me faire du mal. Ça, c'est vraiment la pensée d'un cœur de pécheur. Et vraiment, moi je le dis parce que peut-être que vous aussi vous êtes dans cet état-là. Peut-être que vous aussi vous êtes dans ce doute-là, dans cette souffrance-là. Je dis que Dieu est vraiment bon. Parce que malgré cette accusation que j'ai portée contre lui, et malgré le fait que cette accusation, finalement, elle reste toujours un peu en retrait, un peu en attente, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné vraiment. Et je sais qu'il me pardonnera encore, et je sais qu'il a pitié de moi. Je ne sais pas si vous avez lu le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 15, à un moment, Jérémie vraiment est dans un tel état de désespoir, parce qu'il se sent tellement seul, tellement découragé. Personne ne l'écoute, tout le monde le méprise. Il a beau savoir que Dieu lui a donné sa parole véritablement, et il a beau la proclamer, personne n'écoute. Jérémie dit à Dieu, mais est-ce que tu m'as séduit? Est-ce que tu serais pour moi comme une source trompeuse? Et Dieu le reprend, le Seigneur le reprend et lui dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Moi j'ai vécu ça, vraiment. Et j'ai eu cette tentation-là en moi, de croire que Dieu, justement, venait pour me tenter. Venait pour me transpercer le cœur et prenait plaisir à me faire du mal, prenait plaisir à me faire tourner en rond. Mais Jacques ici nous dit, non, c'est pas ça. Au verset 14, il dit, on n'est pas tenté par Dieu, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il y a des mots vraiment parfois qu'on peut lire comme ça, je ne sais pas si on peut passer dessus et puis sans bien comprendre ce que ça veut dire, que on a en nous de la convoitise. Elle est à nous, elle est vraiment, véritablement en nous, elle ne vient pas de Dieu. La convoitise, ce sont des mauvais désirs. Et ces mauvais désirs, justement, finalement, c'est comme une petite graine. Vous savez, je ne sais pas si vous... Je pense que vous avez déjà vu des chenilles sur des plantes. Ça commence, il y a un papillon qui vient, qui pose ses œufs, puis c'est des tout petits œufs. C'est assez mignon. Et puis bon, un jour, les œufs, ils éclosent. Et puis il y a des toutes petites chenilles qui sortent. Et en général, il y en a souvent, elles sont exactement de la même couleur que la feuille. On les voit pas du tout. Il faut vraiment mettre le nez dessus pour les voir, quoi. Puis, voilà. Et quand elles naissent, ça peut avoir l'air mignon, quoi. Mais si vous revenez 2 semaines plus tard, le truc qui était tout petit comme ça, il est devenu grand comme ça à peu près, et il a tout mangé. Vous voyez, s'il y a des tarots, des trucs comme ça, il reste plus que les tiges, là, que les nervures des feuilles. La convoitise, c'est ça. C'est quelque chose de tout petit, vraiment comme un œuf au départ. Mais si on n'y prend pas garde, si on l'enlève pas à ce moment-là, si on l'écrase pas à ce moment-là, il y a quelque chose qui va sortir. On va être attiré par cette convoitise-là. Et puis cette chose, elle va commencer à manger tout ce qu'il y a autour, et elle va grandir. Et puis on va être de plus en plus pris par cette chose-là. Elle va être dans nos cœurs. Elle va commencer à ronger notre cœur comme la chenille ronge la feuille. Et puis, plus elle ronge, plus elle devient forte. Et nous, plus on s'affaiblit. On va être amorcé. Vous savez, l'image qu'on peut prendre, c'est un poisson, quoi. Quand il voit un appât dans l'eau, il voit pas forcément l'hameçon qui est là. Puis le poisson en général, il n'y a pas une intelligence particulière, quoi. Mais quand même, il voit un truc qui remue devant ses yeux. Puis ça répand une odeur, ça a l'air bon, peut-être ça gigote si c'est un asticot ou quelque chose comme ça, un ver de terre.
Et puis il va foncer dessus. On est amorcé. Voilà, cette petite chose qui était dans notre cœur, elle grandit, elle grandit. Et ce qui est marrant, c'est que ça ressemble exactement, finalement, à notre cœur. La chenille, elle est exactement de la même couleur. C'est quasiment invisible. Et si on n'y prend pas garde, voilà, un jour on revient et les dégâts sont irréversibles en nous. Jacques dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est ça, vous savez, la naissance dont je parlais tout à l'heure. Soit on est d'en haut, soit on est du Seigneur. Soit au contraire, c'est en nous que naît quelque chose qui était déjà en nous en fait, qui était comme un petit œuf, qui ne demandait qu'à grandir. Cette naissance-là, c'est une naissance vraiment maléfique. Vous savez, ça peut prendre l'image, je ne sais pas si vous avez des films comme Alien ou des trucs comme ça, voilà, des choses horribles qui d'un seul coup sortent de nous. C'est pas une invention en fait, parce que dans la nature c'est comme ça. Il y a des parasites aussi, il y a des bestioles comme ça qui rentrent dans un animal et puis qui un jour, voilà, il en sort quelque chose d'affreux qui entraîne la mort. C'est exactement ça le péché. Une petite convoitise, un petit désir. Si on l'entretient, si on n'y prend pas garde, si on l'élimine pas tout de suite, il devient de plus en plus attrayant. Et puis après, il nous attrape. L'hameçon là, il est planté dans la joue. Et puis après, voilà, on peut plus s'en défaire. Ou alors vous coupez la joue, je sais pas ce qu'il faut faire, mais on y laisse des plumes en tout cas. Voilà. Si notre conviction, notre cœur envers le Seigneur n'est pas parfaitement pur, cette mauvaise conviction, elle entraîne la mauvaise naissance d'un péché. Et ce péché ensuite, il produit la mort. C'est pas forcément là notre cœur qui s'arrête. La mort, c'est tout simplement, dès le départ, la séparation d'avec Dieu. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, si nous restons dans un péché, si cette créature-là qui est sortie de nous, nous ne la remettons pas au Seigneur, nous ne la jetons pas au feu pour qu'elle soit jugée par le Seigneur, si nous ne confessons pas ce péché, alors d'autres viendront. Il y a vraiment comme un trou qui a été ouvert en nous, une faiblesse, une brèche en nous. Et maintenant, d'autres convoitises vont commencer à germer, vont commencer à grandir, vont enfanter un péché. Et ce péché encore, quand il va sortir, quand il va être consommé, quand il va avoir vraiment toute sa force, il va nous faire mourir encore un peu plus, il va nous éloigner encore un peu plus du Seigneur. Le péché, ça devient vraiment une manière de vivre. C'était une manière de vivre pour nous. Je parle pour ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. C'était vraiment une manière de vivre dont nous n'étions pas conscients, nous ne prenions pas garde avant. Si nous avons eu cette confiance-là un jour, de croire que toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Seigneur, et si nous voulons vraiment qu'il nous engendre, qu'il nous délivre de ça, il le fait. Mais si ensuite, le doute revient s'installer en nous, si ensuite, notre cœur ne reste pas totalement attaché au Seigneur, alors les convoitises recommencent à germer, et le péché revient, et petit à petit, il peut nous séparer de Dieu. Vraiment, je prie pour chacun de nous ce matin. Je prie que si nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous puissions continuer à marcher avec lui. Nous puissions véritablement nous attacher à lui, ne pas douter, ne surtout pas penser que Dieu veut nous faire souffrir, que Dieu aime nous pousser dans le péché, que Dieu est le diable, tout simplement. Je prie pour nous vraiment que si nous sommes dans cet état-là, si nous avons cette tentation-là d'accuser le Seigneur, nous puissions vraiment nous mettre à genoux, nous puissions vraiment implorer son pardon et nous puissions dire Seigneur, voilà, délivre-moi, délivre-moi. Moi, le jour où j'ai eu vraiment cette accusation contre Dieu, où elle est sortie de moi, vraiment je me suis senti tellement faible et tellement sale que pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai plus pu prier, j'ai plus pu même penser au Seigneur. Mais heureusement, et c'est là que Dieu est bon, toujours par sa parole, il nous ramène à lui. Et je me souviens, c'était un vendredi soir, il y avait une réunion
une réunion d'études bibliques, et le pasteur qui était là à l'époque, voilà, il nous a parlé de l'exaucement des prières. On a lu des versets, plusieurs versets dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament, qui nous parlaient justement de l'épreuve, de la nécessité des épreuves, mais aussi que Dieu nous délivre si notre foi envers lui est parfaitement pure. Et ce soir-là, après, je me suis dit, bon Seigneur, voilà, tu nous fais des promesses, et je veux croire à ces promesses, je veux croire qu'elles sont vraies. Je te demande pardon pour cette accusation que j'ai eue contre toi, pour ce doute que j'ai eu contre toi, cette chose qui était vraiment affreuse. Et maintenant, je veux croire que tu vas vraiment revenir dans ma vie et que tu vas me délivrer du mal. Et c'est un peu long à expliquer, mais en tout cas, voilà, j'avais des problèmes à ce moment-là. J'avais des choses justement des tentations qui me faisaient du mal. J'avais une délivrance que j'attendais depuis très longtemps et que je ne recevais pas. Alors j'ai dit au Seigneur, voilà, je voudrais que tu fasses ça pour moi, que tu me donnes comme un indice, vraiment un espoir. Je devais en fait entrer en contact avec une personne qui refusait de me parler. On était en froid, et quand je lui envoyais des messages, elle me répondait jamais. Alors j'ai dit à Seigneur, voilà, au Seigneur, je vais lui envoyer un SMS et je voudrais qu'elle me réponde. Depuis des semaines et des semaines qu'elle me répond pas. Je voudrais qu'elle me réponde. Et en fait, j'ai envoyé ce SMS. Et je lui ai dit, voilà, moi, je crois en Dieu. Et je pense que toi, tu as besoin de Dieu. Et je prie pour toi. Alors, s'il te plaît, réponds-moi. C'est ça le message que j'ai envoyé. Et en fait, le soir même, je m'y attendais pas. Mais Dieu a permis, vraiment, c'était une rencontre tout à fait inattendue. Dieu a permis non seulement pas que je reçoive un SMS en réponse, mais que je vois vraiment la personne et que je puisse lui parler. Depuis des semaines et des semaines qu'elle m'évitait, qu'elle faisait tout pour ne pas avoir de contact avec moi, on est tombé nez à nez, et là, elle n'a pas pu se défiler. Alors, à ce moment-là, on ne s'est pas réconciliés, mais en tout cas, on a pu se parler clairement, et on a pu se dire, bon voilà, maintenant la situation est comme ça. Dieu a balayé tous mes doutes que j'avais envers lui. Parce que la réponse qu'il m'a apportée ce jour-là, l'exaucement à cette prière qu'il m'a apportée, ça m'a vraiment montré qu'il était là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, Seigneur, tu es là. Alors maintenant, je veux vraiment marcher avec toi, je veux te faire confiance. Et je ne veux plus tomber dans le piège de t'accuser, de te blâmer pour ce qui est en moi. Parce que finalement, cette situation dans laquelle j'étais avec cette personne, ça venait pas de Dieu. Ça venait de moi, de mes propres désirs, qui avaient voulu, voilà, entrer en contact avec elle, et puis que ça a mal tourné, et puis qu'on s'est disputé, et puis après qu'on s'est plus parlé. Ça venait entièrement de moi. Ce n'était pas de lui. Mais Dieu a utilisé ces circonstances pour me montrer qu'il était là. Et pour me montrer une chose, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est de lui faire entièrement confiance, de se soumettre entièrement à lui, de croire véritablement à sa parole. Ce qui est important dans la vie, c'est pas que moi je reçoive tout ce que je veux, mais c'est que je reçoive tout ce que Dieu veut me donner. C'est ça la nuance. Et je pense que c'est ça la nuance que nous avons un mal fou à saisir. Peut-être que nous le savons. Si nous sommes chrétiens, surtout depuis des années, peut-être que nous le savons. Oui, je sais. Il faut que je prenne ce que Dieu me donne et pas ce que je veux. Voilà. Mais dans les faits, dans la réalité, on se dit non, en fait, oui, je sais, mais Seigneur, si cette fois-ci tu pouvais me donner ce que je veux, et puis tu me donneras ce que tu veux plus tard. C'est toujours cette manière de penser qui revient. Et c'est toujours cette manière de penser qui nous entraîne dans la tristesse. Cette manière de penser qui grandit petit à petit en nous, et puis qui enfante des situations terribles, des conflits, un dégoût de soi, et un dégoût des autres. Et au bout du compte, une séparation d'avec Dieu. Mais voilà, le Seigneur, justement, m'a ramené. Et je prie qu'il puisse vous ramener, vous aussi, si vous êtes dans cette situation-là. Et il m'a ramené, justement,
en faisant ce que Jacques dit ici à partir du verset 19. Il dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ça, vous savez, si on sort ce verset de son contexte, on peut dire que c'est un principe général pour toutes les situations de la vie. Hein. Quand on est en contact avec, je sais pas, des gens, on est en affaires ou que ça, voilà, et puis que ça, on commence à voir que ça tourne mal, on peut se dire bon, voilà, c'est ce que dit Jacques. Il faut être prompt à écouter, il faut que j'écoute la personne, il faut que je sois lent à lui répondre, il faut pas que je m'énerve, et puis surtout, voilà, il faut pas que je monte dans les tours et que je casse tout, que j'envoie tout promener. Ça, c'est vrai que c'est un principe, je pense qu'on peut appliquer dans toutes les situations de notre vie, dans toutes nos relations avec qui que ce soit. Mais ici, dans le contexte, Jacques, il parle vraiment de la parole. Parce qu'il nous dit, juste avant, il nous dit que Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. D'accord ? Donc cette parole de la vérité, il faut que nous soyons aussi véritablement désireux, toujours de l'écouter, de la recevoir. Que nous soyons lents à vouloir répondre à ce que nous dit la parole, lents à vouloir discuter, à vouloir peut-être tergiverser, voilà. Que nous réfléchissions véritablement, que nous prions véritablement avant de dire quoi que ce soit. Et surtout, que nous réfléchissions avant de rejeter cette parole, avant de nous mettre en colère contre elle. Parce que, une chose est certaine, c'est que la parole de Dieu nous dit des choses qui peuvent nous heurter, véritablement. Des choses qui peuvent mettre en lumière, mettre le doigt sur justement une faiblesse, un péché que nous ne voulons à aucun prix qu'il soit dévoilé, qu'il soit exprimé. La parole de Dieu peut nous mettre en colère. Moi justement, la situation dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce problème que j'avais avec cette personne, en fait la racine de ça vient des années avant, juste au moment où je me suis converti. Quand j'ai lu dans 2 Corinthiens 12, vous savez que l'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair, avait une grande souffrance, et qu'il a prié 3 fois pour que Dieu le délivre, Dieu élimine ce problème. Et que le Seigneur lui a répondu, non, ce problème-là, il va rester, parce que tu dois comprendre que ma grâce te suffit. Et vous savez, quand j'ai lu ce verset, pour la première fois, c'était juste après ma conversion, j'ai su qu'il y avait un problème en moi et qu'il n'allait pas disparaître comme ça. Et que tant que je n'aurais pas vraiment trouvé ma satisfaction entière dans la grâce de Dieu et seulement dans sa grâce, c'est-à-dire dans sa présence dans ma vie, tant que je n'aurais pas mis Dieu à la première place, tant que je ne l'aurais pas aimé de tout mon cœur, ce problème-là ne disparaîtrait pas. Et vous savez, j'étais donc un bébé spirituel. Ça m'a profondément déçu, en fait. Ça m'a profondément heurté de lire ça et de savoir que, d'une certaine manière, c'était écrit pour moi. Et je pense que c'est écrit pour chacun de nous. Je pense que chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu n'ôtera pas de nos vies. Peut-être qu'il ne l'ôtera jamais d'ailleurs, mais en tout cas, il ne l'ôtera pas tant que nous ne serons pas entièrement soumis à lui. Nous n'aurons pas reconnu ce que dit Jacques ici. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent de lui. Rien de mal ne vient de lui. Tout est bon, tout ce qui est bon vient de lui. Et nous devons vraiment nous en satisfaire. Nous devons vraiment en être heureux. Moi, vraiment, là, en tant que tout jeune chrétien, quand j'ai lu ça, il y a quelque chose dans ma foi qui s'est fêlé, en quelque sorte. Et je commençais finalement à avoir peur. À avoir peur que ce soit vrai. À avoir peur que le Seigneur allait vraiment faire persister ce problème qui était en moi, jusqu'à ce que vraiment je me livre entièrement à lui. J'ai mis le temps, mais voilà. Aujourd'hui, il m'a délivré de ce problème. Vous savez, ce problème, c'était ma solitude. Ça faisait des années que j'étais seul, que j'étais célibataire. Et je me disais, bon, maintenant, ça y est, je suis enfant de Dieu, c'est bon, Dieu va me bénir, tout va tomber du ciel. Bon, ça a mis quand même 6 ans
avant que je puisse me marier. Le Seigneur m'a délivré. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes encore en moi, d'autres choses comme ça. Et peut-être que ça, il ne m'en délivrera jamais. Mais peu importe. Ici, maintenant, je peux dire que je sais que si j'écoute cette parole de vérité, que si, justement, je rejette tout ce qui est en moi de toutes ces souillures, de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces accusations contre Dieu, que si je rejette aussi, comme il dit au verset 21, tout débordement de méchanceté, vraiment, que si je me fie au Seigneur, que si je regarde à lui, que si je me remplis de sa présence, que si je trouve, comme dit le roi David, mes délices en lui, alors, il va me délivrer d'une autre manière. Il va me donner une joie, une paix que j'imagine même pas. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est ça la fin, c'est ça la conclusion de ce passage. Recevez avec douceur, avec humilité, cette parole qui a été plantée en vous. Pour ceux ici qui n'ont pas reçu encore cette parole, c'est tout simple. Il faut vraiment lire le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il faut juste croire ça. Il faut juste croire qu'il a donné Jésus pour nous délivrer, pour nous donner une vie nouvelle. Et si vous le croyez de tout votre cœur, si vous lui demandez pardon de tout votre cœur, alors il va faire ce qu'il dit au verset 18. Il va vous engendrer, il va vous donner une vie nouvelle. Pour nous, je pense, qui sommes peut-être enfants de Dieu depuis des années, qui avons été déjà engendrés, mais qui sommes peut-être dans l'éloignement, peut-être dans le doute, et peut-être même dans l'accusation envers le Seigneur, dans la colère envers lui. C'est une chose vraiment affreuse. Que nous puissions tout à nouveau, nous mettre à genoux devant lui, et peut-être pleurer sur nos péchés, pleurer sur tout le mal que nous avons pu penser du Seigneur. Et avec humilité, avec douceur, recevoir cette parole qui nous délivre. Recevoir cette parole qui est tellement vraie. Il y a tellement de choses merveilleuses qui nous sont dites dans la Bible, tellement de paroles de délivrance, de réconfort. Bien souvent, nous les lisons comme ça machinalement. Et même, nous n'y croyons plus, nous ne les lisons plus. Mais si, avec douceur, si avec humilité, nous nous souvenons que cette parole, elle a été plantée en nous et que rien ni personne ne pourra l'arracher. Alors, on va peut-être arriver à dégager les mauvaises herbes qui ont poussé. On va peut-être refaire de la lumière autour de cette parole. Et nous allons véritablement voir qu'elle va pousser et qu'elle va nous amener pleinement dans cette nouvelle naissance, qu'elle va nous amener pleinement à comprendre que nos âmes sont sauvées et que un jour, nous serons dans la gloire, nous serons dans la paix, nous serons dans la joie avec le Seigneur. Mais tout part, je pense, jour après jour, chaque jour, tout part d'une conviction. Est-ce que Dieu est 100% bon ou est-ce qu'il est un peu mauvais et qu'il y a quand même un peu de bon dans le péché? Et s'il y a un peu de bon dans le péché, est-ce que peut-être que je peux arriver à prendre le bon et à rejeter le mauvais? Ça, c'est vraiment le calcul le plus stupide que nous pouvons faire. Il n'y a rien de bon dans le péché. Le petit œuf de la convoitise qui est en nous, qui a l'air tout mignon, quand il aura éclos, quand la bestiole qui va en sortir aura grandi, elle va nous dévorer de l'intérieur. Dieu seul peut nous en délivrer. Alors, je vous invite à vous incliner dans la prière pour finir. Seigneur mon Dieu, tu vois, par la plume de Jacques, tu nous appelles à nous poser cette question. Quelle est la puissance qui dirige ma vie? Est-ce que c'est vraiment ta puissance? Est-ce que c'est ta parole? Est-ce que c'est ta bonté, tous ces dons excellents qui viennent de toi? Est-ce que je suis persuadé que tu ne changes pas et que tu veux vraiment mon bien, Seigneur? Ou bien, est-ce que je doute? Est-ce que, je pense que tu n'es pas toujours bon. Et je pense que je peux arriver à me débrouiller par moi-même. Je pense que je peux arriver à maîtriser mon péché, à contrôler toutes ces choses-là pour en tirer quand même du bon.
Seigneur, je t'en supplie, montre-nous la vérité. Que ces quelques lignes que nous venons de lire ce matin, elles puissent être gravées dans nos cœurs et elles puissent nous convaincre qu'il n'y a rien de bon à tirer de notre péché, de nos convoitises, mais qu'au contraire, tout ce qui est bon, Seigneur, nous pouvons le tirer de toi. Aide-nous, Seigneur, tu vois, délivre-nous de ces tentations, de te blâmer, de t'accuser. Délivre-nous de toute colère contre toi, de tout rejet de ta parole, Seigneur. Je prie pour chacun de nous vraiment que s'il y a des affirmations, des déclarations dans la Bible qui nous heurtent, qui nous font du mal, Seigneur, que tu nous montres vraiment que ces choses-là sont écrites pour notre bien et qu'elles vont nous amener dans une délivrance, dans une joie parfaite, Seigneur. Viens nous en aide, Seigneur, parce que même ça, même la douceur, l'humilité, nous ne pouvons pas le trouver en nous. Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Il nous a dit, voilà, moi je suis doux et humble de cœur, et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors je prie pour nous tous ici, que nous soyons fatigués et chargés physiquement ou spirituellement, ou moralement, mentalement. Seigneur, délivre-nous. Ouvre-nous les yeux et que ta parole, elle puisse vraiment nous illuminer, elle puisse vraiment devenir vivante, devenir agissante dans nos cœurs et qu'elle puisse nous délivrer du mal. Que nous puissions savoir ça, que jamais notre colère, jamais notre convoitise, jamais toutes ces choses ne pourront accomplir ta volonté, ne pourront nous donner des bénédictions. Mais que c'est seulement cette parole de vérité qui peut nous amener à grandir dans cette vie nouvelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous te remercions d'avance pour ces délivrances que tu vas nous accorder, Seigneur. Amen.